C'était une belle journée ensoleillée. Maman et papa avaient emmené Caillou et ses amis au parc pour un pique-nique. C'est un bon endroit pour un pique-nique. J'arrive! Tchou-tchou! Oh, désolé, Caillou. Je n'ai pas vu ton train arriver. En voiture! Allez, Rosie, saute dans le train. Tchou-tchou! Chica-tic, chica-tic, tchou-tchou! Oh non! Attention! Oh oh, où est passée Rosie? Je sais. Et si nous jouions tous à un jeu de cache-cache? Super! J'adore jouer à cache-cache. Jouons en paire. Je vais me cacher avec Rosie et Clémentine, tu te caches avec Léo. Après, Caillou et papa peuvent nous chercher. Bonne idée! Léo, je connais une bonne cachette. Allons chercher une bonne cachette, Rosie. Léo, Clémentine, maman et Rosie se sont dépêchés de se cacher de papa et de Caillou. Ok Caillou, ferme les yeux et compte jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4... Caillou écarta un peu les doigts. Il voulait voir où tout le monde se cachait. Ne regarde pas Caillou! Désolée, je voulais juste voir où ils allaient. Je sais, mais si on regarde, ça gâche le jeu. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, c'est parti! Prêt ou pas? Papa, je crois avoir vu quelqu'un derrière cet arbre. Je t'ai trouvé. Bien joué, Caillou. As-tu trouvé Léo et Clémentine? Non, pas encore. Eh bien cherche! Ils ne doivent pas être loin. Caillou pensait avoir vu quelque chose bouger derrière un banc du parc. Je vous ai trouvé. Tu nous as trouvés! Après cette partie de cache-cache, vous devez tous avoir faim. Je crois que nous devrions pique-niquer. Assis sur la couverture de pique-nique, Caillou se régalait. Tiens, Caillou. Waouh! Regardez comme c'est gros. J'adore la pastèque. Oh non! Oups! Ne t'inquiète pas, Rosie, je t'apporte un autre jus. Papa regarda dans le panier du pique-nique, mais il n'y avait plus de boîte de jus. Oh non, il n'y en a plus. Ça ira, Rosie. On partage le mien. Quel bon frère tu es, Caillou. Oh non, des fourmis. Elles sont sur moi! Elles sont sur moi! Moi aussi! C'est pas grave, Caillou. Elles sont attirées par le jus renversé. Regarde. Allons tous ailleurs. Pas de fourmis dans nos sandwichs. Regarde, Rosie, ton jus n'était pas gaspillé. Les fourmis s'en régalent. Caillou pensait que les fourmis seraient douées pour jouer à cache-cache, surtout si elles cherchaient des friandises délicieuses. Aujourd'hui, maman et papa ont emmené Caillou dans un grand magasin pour acheter des cadeaux de Noël à ses meilleurs amis, Sarah, Clémentine et Léo. Regarde toutes les décorations de Noël, maman. Je vois, elles sont très belles. Un sapin de Noël. C'est le plus gros que j'ai jamais vu. Peut-on en avoir un comme ça? Il ne rentrerait pas dans notre maison, Caillou. Oh, regarde, Caillou. Peut-être on ira au village du Père Noël après nos courses. Le Père Noël sera-t-il là? Oui, bien sûr. Trouvons d'abord les cadeaux pour tes amis, avant que les boutiques ne ferment. Caillou ouvrait la voie à travers les boutiques quand il a remarqué un petit espace entre des vêtements. Il se demandait si cela allait à une caverne.
Je me demande où Caillou pourrait être. Je ne sais pas. Il était ici il y a 1 minute. Me voici! Oh, te voilà! D'où vient ce chapeau si génial, Caillou? Il était ici! Caillou se regarda dans la glace. Il a trouvé le chapeau très amusant. Eh, regarde, une librairie. Peut-être trouverons-nous un bon cadeau pour tes amis. Dans la librairie, Caillou voyait beaucoup de livres. Il se demanda combien de temps il faudrait pour les lire tous. Il doit avoir 1 milliard de livres ici! Bonjour, puis-je vous aider? Je cherche des cadeaux de Noël pour mes amis. Eh bien, c'est très gentil. Est-ce que tes amis aiment lire? Oui, Clémentine adore lire et regarder des images. Wow, elle a l'air très intelligente. Eh bien, je pense que j'ai le livre parfait pour votre amie Clémentine. C'est un livre avec des images très spéciales. Tiens, je te montre. Waouh, un vrai pirate! Sympa, hein? Il s'appelle Steve. Steve, c'est un drôle de nom pour un pirate. Dis bonjour, Steve. Oh là! Regardez, maman, il me fait signe de la main. Je vois. Alors qu'en penses-tu, Caillou? Serait-ce un bon cadeau pour Clémentine? C'est parfait. Clémentine aime les pirates. Dans la section des sports, Caillou a examiné tous les types de balles à vendre. Il se demandait à quel jeu chacune était utilisée. À quoi sert cette balle, papa? Cette balle est faite pour jouer au basket. Les joueurs font rebondir le ballon, comme ceci. Tiens, essaye. Caillou a essayé de faire rebondir le ballon comme papa, mais c'était plus difficile. Essaie à 2 mains, Caillou. C'est plus facile comme ça. Waouh, c'est très rebondissant. C'est quoi la petite là? C'est une balle de baseball. C'est difficile à attraper. Les joueurs portent un gant spécial pour les aider. Prêt, Caillou? Attrape! Je l'ai eu! Tu as vu? Oui, tu as très bien attrapé, Caillou. Un de tes amis aime le baseball? Je ne pense pas. Regarde ce que j'ai trouvé. Caillou savait à quoi servait cette balle. Un ballon de foot! Ce sera un cadeau parfait pour Sarah. C'est une excellente joueuse de foot. Votre attention, s'il vous plaît. Le magasin fermera dans 10 minutes. Prêt pour le village du Père Noël, Caillou? Attends! Il faut encore un cadeau pour Léo. Je ne pense pas que la famille de Léo fête Noël, Caillou. Il célèbre une autre fête appelée Hanouka. Caillou n'avait jamais entendu parler de Hanouka, mais il savait que Léo aimait les cadeaux et il ne voulait pas l'exclure. Hanouka? Je devrais demander au Père Noël. Il saura quoi faire. Caillou était très excité, mais un peu nerveux. Il n'avait jamais vu le Père Noël auparavant. Oh! Le Père Noël! Ho ho ho! Joyeux Noël! Comment t'appelles-tu, petit garçon? Je suis Caillou. Ravi de te rencontrer, Caillou. Pourquoi ne viens-tu pas t'asseoir avec moi? Alors, que veux-tu pour Noël, Caillou? En fait, je suis ici parce que je cherche des cadeaux de Noël pour mes amis. J'ai eu un livre de pirates animé pour Clémentine parce qu'elle adore lire et les pirates et un ballon de foot pour Sarah. Elle est la meilleure joueuse de foot du monde. Eh bien, Sarah et Clémentine semblent très chanceuses d'avoir un bon ami comme toi, Caillou. Je voulais aussi offrir un cadeau à mon ami Léo, mais maman dit que sa famille fête Hanouka. Puis-je quand même lui faire un cadeau? Oh oh oh, bien sûr que tu peux. Les gens se donnent des cadeaux à Hanouka aussi bien qu'à Noël. Caillou était content de savoir qu'il pouvait avoir un cadeau pour Léo, mais il se souvint de ce que l'annonceur avait dit. Oh non! L'homme a dit que les magasins vont fermer. Ne t'inquiète pas, je pense que j'ai le cadeau parfait pour toi et ton ami Léo ici. Hé! J'ai déjà vu ce drôle de chapeau. Caillou n'en croyait pas ses yeux.
le Père Noël avait les mêmes drôles de chapeaux qu'il avait trouvés dans la boutique. Merci, Père Noël. Mais de rien. Et joyeux Noël, Caillou. Caillou était si heureux d'avoir rencontré le Père Noël et il était impatient de voir ses amis jouer avec les cadeaux qu'il avait choisis. Aujourd'hui, maman et papa ont amené Caillou et Mousseline faire un voyage spécial au lac pour célébrer la fête nationale. Caillou y a vu beaucoup de gens s'amuser. Qui sont tous ces gens, maman? Ils sont là pour la fête, Caillou. Aujourd'hui est un jour spécial où les gens se rassemblent pour célébrer et s'amuser. Caillou a vu un groupe d'enfants jouer à un jeu de poursuite. Leurs visages peints représentaient des animaux différents. Puis-je avoir mon visage peint, maman? Oui, bien sûr. Mais ça te dirait d'aller nager d'abord? Caillou s'est bien amusé à jouer dans l'eau avec Mousseline. Regarde, maman. Mousseline et moi sommes des poissons. Salut, veux-tu que je te peigne le visage? Oui, s'il vous plaît. Je veux être un ours, comme mon nounours. Bon choix! Ne bouge pas. Caillou fit de son mieux pour rester immobile pendant que la gentille dame lui peignait le visage, mais le pinceau le chatouillait. Hé, ça chatouille. Presque fini. Voilà! Caillou s'est regardé dans le miroir. Il ressemblait bien à Teddy. Regardez, je suis un nounours. Qui veut un hot dog? Oh, moi. Bonjour, que puis-je vous servir? 4 hot dogs, s'il vous plaît. Et ils arrivent. Et voilà, servez-vous du ketchup et de la moutarde. Merci. Peux-tu m'aider avec les sauces, Caillou? D'accord. Caillou pressa aussi fort qu'il put, mais le ketchup ne sortit pas. Ça ne marche pas. Tourne le capuchon, Caillou. Oh, je vois. C'était l'heure du feu d'artifice. Caillou était très excité. Les feux d'artifice vont commencer, papa? Dans un instant, Caillou. Regarde bien. Ça commence. Caillou a passé une merveilleuse journée à célébrer avec maman, papa et Mousseline. Il était impatient de le refaire l'année prochaine. Aujourd'hui, Caillou partait en vacances. Il était très excité. Il n'avait jamais été dans un avion avant. L'avion est si grand, maman. Bien plus gros que ceux dans le ciel. Il a l'air plus gros parce que tu es plus près, Caillou. Allez, allons trouver nos places. Bienvenue. J'espère que vous aimerez le vol. Quel est ton nom? Je suis Caillou et voici ma sœur Rosie. On n'a jamais été dans un avion avant. Avion! Wouah! Ravi de vous rencontrer, Caillou et Rosie. Laissez-moi vous montrer vos places. Et voilà. Puis-je m'asseoir au hublot, maman? Bien sûr, Caillou. Tu peux aussi t'asseoir près du hublot, Rosie. Il faut mettre sa ceinture avant de partir. Dites-moi si vous avez besoin d'aide. Caillou a essayé de mettre sa ceinture, mais c'était un peu difficile. As-tu besoin d'aide pour mettre ta ceinture, Caillou? Non, je peux le faire. Peut-être juste un peu d'aide. Bonjour à tous, c'est votre capitaine qui parle. Nous sommes prêts à décoller, alors asseyez-vous, détendez-vous et profitez la balade.
maman? Caillou regarda le sol s'éloigner de plus en plus. Bientôt, il pouvait voir toute la ville en dessous de lui. Regarde toutes les maisons! Elles sont si petites! Vois-tu une autre maison, Caillou? Caillou voulait mieux regarder par la fenêtre, mais sa ceinture le retenait. Désolé, Caillou. Garde ta ceinture attachée jusqu'à ce que le capitaine éteigne le voyant. Où est le capitaine? Le capitaine est dans le cockpit pilotant l'avion. J'aimerais être capitaine et piloter l'avion. Je vais voir ce que je peux faire, Caillou. Caillou regarda par la fenêtre à nouveau, mais sa ville avait disparu. Tout était gris maintenant. Hé! Où est notre ville? Nous traversons les nuages, Caillou. Caillou était étonné. C'était humide et gris à l'aéroport, mais maintenant, c'était clair et ensoleillé. Ouah! Plein de soleil! Il fait toujours beau au-dessus des nuages. Les nuages rassemblent aux montagnes, maman. En effet, c'est vrai. Regarde, Caillou. Le capitaine dit qu'on peut défaire nos ceintures maintenant. Hé, Caillou, j'espère que tu as faim. On déjeune dans le ciel? Mais bien sûr. Voilà, Caillou. Ouah! J'ai ma petite table aussi! C'est super, les avions! Rebonjour à tous. Nous allons atterrir très bientôt. J'espère que chacun se réjouit de ses vacances. Caillou a vu que le capitaine avait allumé le voyant de ceinture. Regarde, maman, je l'ai fait moi-même. Excellent, Caillou. Je revois notre ville. C'est une ville différente, Caillou. Nous survolons un pays différent. Bonjour, vous devez être Caillou et Rosie. Avez-vous aimé le vol? Oui, c'était incroyable. Ouais, avion! On m'a dit que tu voulais piloter un avion. Je peux? Quand tu seras plus vieux, bien sûr. Mais maintenant, je vous fais, toi et Rosie, pilote honoraire. Merci. Je vous souhaite de bonnes vacances. Caillou était très enthousiaste à l'idée de commencer ses vacances, mais il était vraiment impatient de reprendre l'avion. Caillou et sa famille sont allés chercher un arbre de Noël dans une ferme forestière. Et alors celui-ci, papa? Il est si grand. Il est très grand, Caillou. Peut-être un peu trop grand pour le salon. Trouvons-en un peu plus petit. Oh, d'accord. Que penses-tu de ceci, Caillou? On va en trouver un tout beau et tout vert. Il sera très joli quand toi et Rosie l'aurez décoré. Je suppose. Hé, voudrais-tu choisir les décorations une fois l'arbre acheté? Oui, s'il te plaît, papa. Que pensez-vous de celui-ci? Rosie aime celui-ci, maman. Nous devrions le prendre. Bien, je vais chercher de l'aide pour le mettre sur la voiture. Et papa et toi choisissez les dernières décorations. Oh, waouh! Allons-y, papa. Caillou a couru dans le magasin. Il y avait tellement de choses, il ne savait pas par où commencer. Oh, papa, je ne sais pas quoi choisir. Il y a tellement de décorations incroyables. Bien, il faut des guirlandes, des lumières et une étoile pour le haut de l'arbre. Prends ce que tu aimes et mets-le dans le panier. Rouge, bleu,
l'argent? Papa, que penses-tu de or et rouge? Excellente idée! Elles iront bien avec l'arbre. Et les lumières? Il y en a des blanches, des colorées et des clignotantes. Les clignotantes de couleurs, elles sont magnifiques. Mais certainement, Caillou. On a juste besoin d'une étoile pour le haut. Peux-tu voir où elles sont? Caillou savait à quoi ressemblait une étoile. Il a donc parcouru le magasin jusqu'en voir une. Ici, papa. Caillou, il ne faut pas disparaître comme ça. Je sais que tu es excité, mais il faut rester en sécurité. Bien, papa. Je suis désolée. Pas de problème. Je ne veux pas que tu te perdes. Je viens de voir cette superbe étoile et je la veux pour l'arbre. Waouh, superbe! Prenons-la. Je suis sûr que maman et Rosie vont adorer. Prenons ceci et allons à la voiture. Un homme aimable a aidé maman et Rosie à attacher l'arbre sur le toit de la voiture. Caillou était ravi de montrer à maman et Rosie les décorations qu'il avait achetées avec son père. Maman, on a acheté toutes les décorations. Mais où est l'arbre? Dans ce sac sur la voiture, pour le protéger pendant le transport. Oh, wow! J'ai hâte de l'amener à la maison et de le décorer. On y va, là? Oui, Caillou, rentrons. Voudras-tu un chocolat chaud une fois arrivé à la maison? Oh oui, s'il te plaît, maman. Moi, je veux bien. Cacao! Et Rosie! Caillou était impatient que papa ait fini d'installer l'arbre. Il voulait le couvrir de toutes les jolies décorations qu'il avait achetées. Oups! Oh là là! Ça ira, Caillou? Oui, ça va. Oh! Gilbert, quel chat rigolo! Tu ne peux pas mettre les décorations? Attention aux boules. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui s'est passé ici? Vous avez fait bien du désordre. Désolée, maman. Peut-on accrocher les décorations maintenant? Ça semble être une bonne idée. Caillou a aidé à placer les lumières colorées clignotantes autour de l'arbre, décorer avec des guirlandes et accrocher les ornements aux branches. Même Gilbert y a prêté la patte. Plus que l'étoile à la cime. Veux-tu l'accrocher, Caillou? Rosie devrait le faire. Quel bon grand frère tu es, Caillou! Wow! C'est superbe! Ça va être le meilleur Noël de ma vie! Caillou poursuivait Léo autour de l'aire de jeu. Ils étaient pirates et Léo avait volé son navire. Caillou voulait le lui reprendre. Ah! Tu peux courir, t'y couperas pas! C'était montré et raconté à l'école. Caillou était excité, mais nerveux de parler devant sa classe. Ok, Caillou, tu es prêt? Qu'as-tu à nous montrer aujourd'hui? Cette corde était à mon grand-père. Il me l'a donnée pour mon anniversaire. Il aime pêcher. Le week-end, avec lui, nous attrapons toutes les sortes. Attention, Caillou, ne tombe pas dans l'eau. Pour attraper un poisson, il faut 3 choses. Des appâts, une canne à pêche et un nœud solide. Et un peu de patience. Qu'est-ce que c'est? C'est d'attendre même quand tu ne veux pas.
D'abord, il faut un nœud solide pour que l'appât ne tombe pas ou soit arraché par le poisson que tu essayes d'attraper. Il ne nous reste plus qu'à attendre. De penser à ces week-ends amusants, Caillou cessa d'avoir le trac. Il m'a appris à pêcher, à mettre un verre sur la ligne, même à barrer le bateau. Et le meilleur de tout, il m'a montré comment nouer ce nœud sympa. Vous voyez, passer la fin sur elle-même comme ça. Puis dessous et autour du bout qui reste comme ça. Ça s'appelle un 8. Les vrais marins l'utilisent pour toutes sortes de choses. C'était excellent, Caillou. Nous avons tous appris quelque chose. C'était génial! Merci! À la récré, je vous remontrerai comment... Caillou, écoute bien. Je veux sortir et montrer à Léo le nœud. Eh bien, sois patient. Tu pourras apprendre quelque chose. Mon père m'a amené naviguer cet été. Il m'a acheté cette maquette de voilier pour pouvoir toujours m'en souvenir. Pour aller lentement, il faut tirer la voile comme ça. Et quand vous voulez aller très très vite, le vent doit souffler dans la voile ici même. Un jour, je veux faire le tour du monde entier. C'était vraiment parfait, classe. Vois-tu, Caillou, on apprend toujours du nouveau et chacun peut être un bon professeur. Alors, la récré. Les enfants jouaient dehors au soleil. Madame Martin a regardé autour d'elle en souriant. Elle a aperçu Caillou et Jessie dans un coin ombragé près de l'aire de jeu. Un orage arrive, Jessie. Il faut sortir d'ici. Il faut faire vite. Pousse cette voile, Caillou. Madame Martin n'avait aucun doute sur le jeu auquel ils jouaient. Caillou et Jessie faisaient naviguer leur maquette de bateau dans les airs. Caillou était très excité car aujourd'hui, papa allait les aider, lui et Léo, à construire un projet spécial pour l'Expo Science. Voilà, je pense que nous avons tout ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'on construit, papa? Une fusée? Pas vraiment. Nous allons faire un volcan. Super! C'est génial, les volcans. J'en ai vu un à la télé. Comment ça marche? Regarde. Caillou observa papa verser de l'eau dans l'une des bouteilles de soda. C'est quoi ce machin? C'est du vinaigre et du colorant rouge. Ce sera donc la lave. On ne dirait pas de la lave. Non? Eh bien, regarde ça. Ouah! C'était incroyable! Oui, comme de la vraie lave. Maintenant, faisons un vrai volcan. D'abord, collons une bouteille de soda sur le carton. Comme ça? Parfait. Ensuite, on l'entourera de papier journal froissé. Avec l'aide de papa, Caillou et Léo ont collé les feuilles de papier journal autour de la bouteille. Bon travail. Maintenant, ça va être salissant. Plongez une bande de papier dans le bol. Puis, posez-la sur les flancs du volcan, comme ceci. Caillou et Léo ont fait ce que papa leur avait montré et ont collé tous les morceaux de papier collant pour faire le volcan. Très bien, les gars. C'est presque fini. Maintenant, nous allons le peindre. On peut peindre marron la montagne, vert pour l'herbe. Ouais, et on peut mettre du rouge autour du haut pour la lave. Faire des volcans, c'est chouette!
Caillou et Léo se sont bien amusés avec la peinture. Cela ressemblait à un vrai volcan. Très bien, les gars. J'ai hâte de le voir en action demain à l'Expo Science. C'était le jour de l'Expo Science et Caillou et Léo étaient prêts à présenter leur volcan. Bonjour à tous. Voici le volcan que Léo et moi avons fait. Un volcan est un peu comme une montagne avec une cheminée au milieu. Quand le volcan a trop de lave à l'intérieur, elle sort par le haut, comme ça. Oh oh! Caillou a eu beaucoup de plaisir à faire le volcan avec papa et Léo. Voilà! Il espérait un jour voir un vrai volcan, mais peut-être d'une distance plus sûre la prochaine fois. Aujourd'hui, maman et papa ont emmené Caillou et Mousseline faire un tour au parc d'attractions. Caillou était très excité. Les parcs de loisirs étaient les endroits les plus amusants du monde. Ça va être le jour de ma vie le meilleur! Caillou avait du mal à décider quel manège essayer en premier. Papa a alors suggéré les montagnes russes. Tu dois venir te mesurer à cette toise, Caillou, Pourquoi? pour voir si tu es assez grand pour faire le tour. Suis-je assez grand? Eh oui, Mousseline voulait aussi aller sur les montagnes russes, mais elle était encore trop petite. Ne t'inquiète pas, Mousseline. Tu peux monter dans beaucoup d'autres manèges aujourd'hui. prêt, Caillou? Allons-y! Le wagonnet a avancé lentement. Il est allé plus haut, et plus haut, et encore plus haut. Nous sommes vraiment très hauts! Je sais, on peut voir tout le parc d'ici. J'ai peur, papa! Ne t'inquiète pas, Caillou. Tiens, prends ma main. Le wagonnet allait très très vite. Wouh! Caillou sentait le vent souffler sur son visage alors qu'il descendait à toute allure. C'est génial! T'as vu? J'ai mis mes mains en l'air! J'ai vu, Caillou. Tu es très courageux. Caillou et Mousseline ont trouvé un endroit idéal pour une photo. Regarde, maman! Mousseline peut aller sur les montagnes russes après tout! Waouh! Tu as l'air d'aller très vite. C'est ça, Mousseline. On y va? Prête, Mousseline? On y va! À dada, Rosie! On fait la course jusqu'à l'arrivée! Caillou s'est bien amusé sur les montagnes russes. Mais il aimait tout autant être sur le ménage avec Mousseline et ses parents. Caillou était dans le jardin et attendait que ses amis Léo et Sarah viennent jouer avec lui.
Regarde qui est là, Caillou. Bonjour Léo. Salut Sarah. Qu'est-ce que c'est Léo? Ceci, des graines de beignet. Graines de beignet? À quoi ça sert? C'est facile. Il faut juste les planter dans le sol et ils pousseront et deviendront de géants arbres à beignets. Caillou n'avait jamais entendu parler d'arbres à beignets. Wow! C'est incroyable! Je peux avoir des beignets quand je veux. Et maintenant? Maintenant, il faut bien les arroser. Qu'est-ce que tu fais, Caillou? J'arrose les graines de beignets pour qu'elles deviennent des arbres de beignets. Graines de beignets? Oui, Léo m'a donné ces graines de beignets, tu vois? Oh, Caillou, tu sais, j'ai bien peur que tes amis ne te fassent un poisson d'avril. C'est quoi un poisson d'avril? C'est le jour où les amis se jouent des tours pour rire. C'est seulement des céréales du petit déjeuner. Poisson d'avril, c'était une blague, Caillou. Caillou était très déçu. Il était vraiment impatient d'avoir son arbre à beignets. Je n'aime pas les blagues. C'est pas grave, Caillou. On se fait tous avoir le 1er avril. Essaye donc de faire une farce à quelqu'un. Ok, je crois que je pourrais. Caillou a trouvé Mousseline au salon en train de jouer avec ses cubes. Hé, je peux faire une farce à Mousseline? Attention Mousseline, une araignée derrière toi. Cours Mousseline, elle va t'avoir. C'est quoi ce tapage? Je faisais un poisson d'avril à Mousseline. Caillou, ce n'était pas gentil. Mousseline est trop petite pour comprendre que c'était une blague. Caillou était triste d'avoir fait peur à Mousseline. Il essayait seulement de faire une farce comme Léo et Sarah. Désolée Mousseline, je ne voulais pas te faire peur. Et si vous alliez tous dans la cuisine? Je pense que maman vous a fait des petites gâteries. Qui veut une sucette? Je veux. Mais attends, ce n'est pas une sucette. Poisson d'avril. Hé, tu nous as eu, maman. Veux-tu une sucette aussi, Mousseline? Youpi, carotte! Caillou a eu du plaisir à apprendre à faire un poisson d'avril et il espérait bien que ses graines de beignets puissent devenir un arbre à beignets après tout. C'était une journée très spéciale chez Caillou parce que c'était aujourd'hui l'anniversaire de mariage de maman et papa. Caillou aidait papa à préparer un dîner spécial pour célébrer. Est-ce déjà prêt, papa? Presque, Caillou. Juste un peu plus longtemps. Ça sent bon, ça. Allons dans le jardin, Caillou. Allons cueillir des légumes pour faire une salade. Caillou regarda tous les légumes du jardin. Il y avait beaucoup de choix. Mais quels légumes choisir, papa? D'abord, une belle tête de laitue fraîche. En vois-tu une? Caillou savait qu'une laitue était ronde et avait des grandes feuilles vertes. La voici, je l'ai trouvée. Très bien, Caillou. Et aussi des tomates juteuses. Juste là,
Les petites rouges. C'est ça. Ok. Et en dernier, on a besoin d'une belle carotte. Ça, c'est facile. Caillou savait que les carottes étaient oranges et pointues, mais il n'en voyait nulle part. Il n'y a pas de carottes, papa. Regarde ici, Caillou. Les carottes poussent sous la terre. Tu vois? Oh, c'est là qu'elles se cachaient. On veut 2 carottes pour la salade. Peux-tu en prendre une autre? Je l'ai eu. Bon travail, Caillou. C'est tout ce qu'il faut. Allons voir si maman a besoin d'aide. Maman et Rosie étaient dans la cuisine. Caillou était excité de montrer à maman la carotte qu'il avait cueillie. Regarde, maman, une carotte. Je l'ai déterrée. Elle a l'air délicieuse. Il faudra la laver avant de la manger. Veux-tu m'aider à mettre la table pour le dîner spécial? D'accord. Attends une minute, Caillou. Lavons-nous les mains d'abord. Mes mains sont toutes sales. Elles sont propres. Eh bien voilà, c'est beaucoup mieux. La fourchette va à gauche Fourchette à gauche. et le couteau va à droite. Et le couteau à droite. Très bien, Caillou. Je viens de finir la salade, Caillou. Veux-tu que nous allions là-haut te changer dans tes beaux habits? Caillou aimait bien mettre ses beaux vêtements. Ça lui faisait sentir très important. Caillou avait apprécié le dîner spécial. Tout était si délicieux. Joyeux anniversaire. Oh, merci beaucoup. Qu'est-ce que c'est qu'un anniversaire, maman? Un anniversaire, c'est un jour pour célébrer quelque chose de spécial. Papa et moi nous sommes mariés 1 année de plus maintenant. Oh! Papa avait acheté à maman un collier brillant en or. Caillou pensait que c'était très beau. Si joli, maman! Toi et Rosie méritez de grosses tranches de gâteau pour avoir été si serviables aujourd'hui. Wow! C'est la plus grande part de gâteau du monde! Caillou avait adoré le dîner spécial, surtout le gâteau. Caillou a passé une journée très excitante. Avec ses camarades de classe, ils avaient fait une sortie scolaire à l'aquarium. Restez ensemble et avec votre copain de sortie. Wow! Caillou a observé les poissons de l'aquarium. Il y en avait des gros et des petits, des longs et des ronds, et des poissons de toutes les couleurs possibles. Caillou était émerveillé. Tu es mon préféré! Caillou, allez viens, tu vas tout rater. Oups! Désolée, j'arrive! Au revoir! Wow! Cette pièce est encore plus grande! On est juste comme des poissons sous l'eau. Ça commence. Qu'est-ce que c'est? Caillou a vu un homme nager avec les poissons. Il pensait que ça devait être très amusant. Wow! Ils ont dit que le masque qu'ils portent l'aide à respirer sous l'eau et que les chaussures spéciales l'aident à nager comme un poisson. Caillou pensait que nager avec tous les poissons était incroyable. Il a imaginé à quoi cela ressemblerait.
Avez-vous vu un trésor par ici? Merci pour l'aide. Regardez-moi ce trésor. Vous voici. Caillou, allez viens. Tu dois mettre ça et sortir dehors, Caillou. Oh, d'accord. Caillou aimait trouver le trésor enfoui, mais il ne comprenait pas pourquoi il devait porter ce drôle de manteau. On est tous prêts? Vous risquez d'être mouillés. Je vous présente notre ami le lion de mer. C'était incroyable. Content d'avoir eu ces manteaux. Hé, Sarah, je ressemble à une étoile de mer. Caillou aimait être plongeur sous-marin et voir tous les poissons. Mais il aimait encore plus être une étoile de mer. Caillou était très inquiet parce qu'il avait perdu sa petite voiture préférée. Il a regardé sous le canapé, sur la table basse, derrière la télé. Qu'est-ce que tu cherches, Caillou? Je cherche ma petite voiture, mais je ne la trouve nulle part. Hé, c'est notre vieil appareil photo. Oh non! Je l'ai cassé? Non, Caillou, c'est fait pour ça. C'est tout noir. Juste regarde. Caillou regarda la photo changer. Il ne faisait pas nuit après tout. C'était une photo de lui-même. Waouh! C'est magique! Peut-on prendre d'autres photos, maman? Bien sûr, Caillou. Que dirais-tu de photographier des choses de couleurs différentes? Je peux le faire. Commençons avec quelque chose rouge. Caillou regarda autour de lui et vit son camion de pompiers rouge sur le tapis. Là, mon camion est rouge. Parfait. Regarde à travers ce petit trou à quoi ressemblera ta photo. Caillou pouvait voir son camion de pompiers rouge à travers le trou de la caméra. C'est fait, maman. Regarde, c'est mon camion rouge. Très bien, Caillou. Essayons quelque chose de vert ensuite. Vert. C'est plein de choses vertes dans le jardin. Dans le jardin, Caillou pouvait voir toutes sortes de choses vertes. Regarde, Caillou. Tu pourrais prendre une photo de cette sauterelle verte. Caillou a essayé de prendre une photo de la sauterelle, mais celle-ci a sauté dans l'herbe quand il s'est approché. Hé, reviens! Tu dois bouger doucement, Caillou. La sauterelle ne restera pas immobile sinon. J'ai eu la photo, maman. J'étais vraiment lent et silencieux. Waouh! Regarde toutes ces pattes! Encore très bien, Caillou. Pourrais-tu trouver quelque chose de bleu à prendre en photo? Une chose bleue. Oh, je sais! La robe de Rosie. Je vais prendre en photo de Rosie. Caillou a trouvé Rosie dans le salon avec papa. Elle jouait avec sa petite voiture. Hé, Rosie!
pas trouvé ma petite voiture. Vroom, vroom. Souris, Rosie. Je dois prendre ta photo. Regarde, Rosie. C'est magique. C'est le vieil appareil, Caillou? Oui. Maman et moi avons pris des photos de couleurs. C'est super sympa. Prenons une photo de nous tous sur le canapé. Mais qui prendra la photo? Il a une minuterie spéciale. Mettons-le sur la table et il prendra la photo dans quelques secondes. Tiens, je te montre. Eh bien, tous sur le canapé. Vite! Dites quiche, tout le monde! Quiche! Caillou avait aimé prendre des photos avec l'appareil, mais ce qu'il préférait était de les voir apparaître comme par magie. Aujourd'hui, maman et papa ont emmené Caillou et Rosie au cirque pour la première fois. Caillou était très excité. Il avait hâte que le spectacle commence. Quand le cirque va-t-il commencer, maman? Très bientôt, Caillou. Maïs soufflé! Grosse barbe à papa! Puis-je avoir quelque chose? Oui, que veux-tu? Caillou aimait le maïs soufflé, mais la barbe à papa avait aussi l'air bonne. Les deux? Trop de sucre est mauvais pour toi, Caillou. Tu ne peux en avoir qu'un. Je ne peux pas choisir. Je veux les deux. Caillou aurait préféré manger du maïs soufflé et de la barbe à papa pour le dîner. Prends donc un mélange de maïs sucré et salé. Ainsi, chaque saveur sera une surprise. C'est une idée géniale. J'en ai un sucré. Merci. Les lumières se sont éteintes et Caillou a vu un homme avec un grand chapeau au milieu de la tente. Qui est-ce, papa? C'est le maître de piste. Il est responsable du cirque. Mesdames et messieurs, garçons et filles, bienvenue dans le cirque magique et merveilleux. Le premier acte sera les super clowns gaffeurs. Regarde les drôles de clowns. Tous les spectateurs ont ri lorsqu'un des clowns a joué un tour idiot à papa. C'était une fleur pour rire, papa. Après les clowns sont venus les acrobates voltigeurs qui formaient une pyramide au milieu de la piste. Caillou pensait que la personne au sommet devait être très courageuse. Et enfin viennent les tourneurs d'assiettes qui équilibrent les assiettes sur de grands bâtons. Caillou était ébahi. Aucune n'est tombée. Puis-je aussi faire tourner les assiettes, maman? Oui, tu pourras t'entraîner à la maison avec des assiettes en plastique. Le cirque était terminé et tous les artistes sont sortis pour saluer. Caillou avait savouré chaque instant, mais maintenant que c'était fini, il se sentait un peu triste. Maman, quand nous retournons, tu m'aideras à créer mon propre cirque? Bien sûr, Caillou. Ce sera très amusant. Mesdames et messieurs, garçons et filles, bienvenue au cirque magique de Caillou. Merci. Pour mon premier acte ce soir, j'ai besoin de 2 assistants. Maman et papa ont aidé Caillou à faire une pyramide, comme les acrobates du cirque. Ils se sentaient très courageux d'être tout en eau. Attention, Caillou,
Faut pas qu'elle tombe. Caillou faisait bien tourner les assiettes. Aucune n'est tombée. Bien qu'il ait pu avoir un peu d'aide de maman. Caillou avait prévu quelque chose de spécial pour son grand final. Fais attention, Caillou. Ce seau a l'air vraiment lourd. Dépose-le, Caillou. Tu pourrais te faire mal. Attention! Caillou, tu nous as bien eus. C'était une très bonne blague, Caillou. C'était le meilleur cirque jamais fait. Un grand bravo, Caillou. Caillou s'est bien amusé à créer son cirque et il était impatient de montrer son nouveau tour à ses amis. Aujourd'hui, Caillou avait rendez-vous avec Clémentine. Il jouait le roi et la reine du château. Bonjour, je suis le roi Caillou. Quel est ton nom? Je suis la reine Clémentine. Ravie de faire votre connaissance, roi Caillou. À quoi servent ces boîtes, papa? Monsieur Daniels, notre voisin, déménage. On va donc lui prêter ses boîtes. Caillou pensait que les boîtes ressemblaient à des gros blocs de construction. Eh bien, si on construisait notre propre château? C'est une bonne idée, Caillou. Tu seras le roi et moi, je serai la reine. Je vais construire les murs. Moi, je vais construire la tour. Là, notre château est fini. Abaissez le pont-levis, Clem. Waouh! Mais c'est énorme, ce château. Bonjour, Reine Clem. Bonjour, roi Caillou. Si nous allions au haut de la tour, on peut voir tout le royaume de là-haut. D'accord. Oula! On est si haut! Du haut de la tour, le roi Caillou et la reine Clémentine pouvaient voir à des kilomètres à la ronde dans toutes les directions. C'est tellement joli! C'est le meilleur des royaumes. Allons nous asseoir sur notre trône. Alors que le roi Caillou et la reine Clémentine entrèrent dans la salle du trône, ils furent choqués de constater que quelqu'un était déjà assis là. Hé, ne reste pas là. Seul un roi ou une reine s'assoit sur le trône. Moi reine. Oh, c'est toi, Mousseline. Mousseline, tu n'es pas la reine. Clémentine est la reine. C'est bon, Rosie. Tu peux être la princesse. Là. Jolie. Oh non! Le château est attaqué! C'est un géant! D'accord, le jeu est terminé. Il faut apporter ces boîtes à Monsieur Daniel maintenant. Mais nous jouions au roi et à la reine! C'est tout bon, roi Caillou. Je vous les ramènerai quand Monsieur Daniels n'en aura plus besoin. Caillou aimait être le roi et il était impatient de construire un autre château avec ses amis. Aujourd'hui était l'un des jours préférés de Caillou, la Saint-Valentin. Mais il était introuvable. Léo? Ici. Clémentine? Ici. Caillou? Caillou. Joyeux Saint-Valentin!
Caillou avait été choisi pour être le Cupidon de la classe et distribuer les cartes de la Saint-Valentin. Oh, bonjour Cupidon. Eh bien, quelle fière allure! Ma mère m'a fait ce costume à porter quand je donne les cartes. Mais c'est super! Classe, qui veut faire des cartes que Cupidon va distribuer? Moi! Tout le monde s'amusait à décorer des cartes. Ils ont dessiné des belles fleurs, ont collé des papiers en forme de cœur dessus et les ont recouverts de paillettes. Mais Caillou commençait à s'impatienter. Il voulait juste les livrer toutes maintenant. Est-ce que tout le monde a fini? Oh, presque Cupidon, ne t'inquiète pas. Tiens, prends celle-là, Caillou. Tu peux les donner après le déjeuner. Après le repas? Caillou mange son déjeuner aussi vite qu'il le peut. Il était tellement excité d'être Cupidon. Enfin! Bon tout le monde, rangez vos boîtes repas s'il vous plaît. Attention Caillou, c'est pas urgent. Caillou voulait juste livrer les cartes de la Saint-Valentin aussi vite que possible. Il a trouvé l'attente très ennuyeuse. Il était enfin temps de donner à chacun sa carte et Caillou pouvait à peine se contenir. Caillou se sentait comme le vrai Cupidon. Tout le monde a aimé leurs cartes. Et celle-ci est pour Sarah. Merci, Caillou. Caillou s'était bien amusé à être Cupidon pour la journée et à donner ses cartes à chacun. Mais il se sentait un peu triste. Il n'avait pas de carte pour lui. Qu'est-ce qu'il y a, Caillou? Tout le monde a eu une carte de la Saint-Valentin, sauf moi. Oh non, quel dommage! Mais as-tu aimé être Cupidon et célébrer cette journée spéciale? Ouais, tout le monde a vraiment aimé mon costume de Cupidon. J'en suis sûre. L'important, c'est de s'être tous amusés. Je suppose. Caillou était encore un peu triste de ne pas avoir reçu de la carte de Saint-Valentin. Mais la journée n'était pas finie. C'est pour toi, Caillou? Pour moi? Il a dû avoir été livré ici au lieu de l'école. Regarde, maman, ça vient d'Isabelle. Caillou avait aimé être Cupidon pour la Saint-Valentin et avoir remis les cartes à tous. Mais il a aussi vraiment aimé en recevoir une.